Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Taiwan Semiconductor réduit ses investissements. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc, l'entreprise a publié ses résultats financiers ici je pense, du quatrième trimestre ici, si je ne me trompe pas. Donc, nous étions jeudi, quatrième trimestre, je pense bien, exactement, donc de l'année 2022. Donc, on les a ici, je les ai lus rapidement, d'accord? Donc, ils sont sur le site. Je vous ai toujours dit que quand un rapport financier sort, oui, vous pouvez lire l'article qui sort dessus, qui en parle très rapidement, mais il faut toujours lire les rapports financiers et écouter le conference call, ok? Donc là, j'ai juste survolé les rapports, enfin, c'est même pas les rapports financiers, ici, présentement, on parle de la, comment on appelle ça, c'est la présentation des rapports, ok? Donc, le rapport financier en lui-même, donc si vous devez aller le voir, il est à peu près à ces niveaux-ci. Donc, je pense que ça va être, c'est le plus important. Je pense qu'il faut lire le management report. Donc, le management report, en fait, vous dit à peu près, il vous donne les informations par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le management pense par rapport à X ou Y, etc. Donc, ici, on a 7 pages, très bien expliquées, d'accord? Enfin, voilà, il donne assez d'informations pour le business et en même temps écouter le conference call. So, on va directement, si vous vous souvenez qu'on a parlé de cette entreprise il y a quelques temps, d'accord, notamment avec comment on appelle ça, Taïwan, après que Warren Buffett ait pris position sur la compagnie Semiconductor, d'accord, et je pense que c'est la deuxième vidéo sur la compagnie, d'accord, sur Top Invest, donc je mets juste à côté Top Invest, on va voir quelle est la vidéo en question, voilà, donc on va la voir dans quelques instants, et exactement ça. Donc, on a deux vidéos ici, d'accord, la première date d'il y a 10 mois, et la seconde, elle est juste là. OK? Donc la seconde ici, le prix à ces périodes, je pense qu'on est aux alentours des 70 ou bien 80, je pense aux alentours des 70 dollars par là. C'était déjà assez intéressant. Ça ne prenait pas en considération la croissance. Est-ce que notre avis va changer ici aujourd'hui? Déjà, on va lire l'article en question ici rapidement. OK? So, le fabricant taïwanais de puces TSMC a prévenu jeudi d'une baisse jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a annoncé une réduction de ses investissements annuels. Le principal fournisseur d'Apple s'attendant à une baisse de la demande liée au ralentissement économique mondial. C'est exactement ce qui se passe. Vous allez voir qu'on a parlé de Nvidia dernièrement et Nvidia vit à peu près les mêmes situations. Intel, ça sera à peu près la même chose. AMD, je pense également que c'est la même chose. Donc, ce secteur-ci aura tendance à ralentir. Non seulement ça, il y a également comment on appelle ça, les restrictions ici par rapport aux exportations de certains produits, ce type de produits vers la Chine. Donc ça, le contexte est un peu particulier en date d'aujourd'hui. À long terme, il y a du potentiel. N'oubliez pas également qu'on parle ici des semi-conducteurs. Donc j'en ai parlé ici également. D'accord? Donc quand je mets ici semi-conducteurs, je pense qu'on a une analyse ici sectorielle de la situation. Présentement, je suis en train de travailler sur le deuxième volet de celui-ci, d'accord? Juste pour voir la situation du moment, etc. Mais voilà, je vous l'enverrai de toutes les façons dans la newsletter gratuite ici qui est dans la description de la vidéo. OK? Donc, c'est souvent bien d'avoir une idée générale de comment est-ce que se comporte l'industrie ici. Donc, on sait on s'attend à un ralentissement. OK? Donc, je pense que depuis la première vidéo ici, c'était déjà le cas. OK? Si je ne me trompe pas. OK? So, on revient sur le texte ici. So, l'avertissement de TSMC, qui a vu ses bénéfices bondir au quatrième trimestre, témoigne de l'ampleur du ralentissement marqué du secteur technologique mondial, confronté à la détérioration de la demande des consommateurs provoquée par des taux d'inflation et d'intérêt élevés et un ralentissement économique. Ok, donc taux d'inflation, taux d'intérêt élevé, ralentissement économique. TSMC prévoit toutefois un retour de la croissance au second semestre 2023. Donc, second semestre, donc premier trimestre, deuxième trimestre, ça ne sera pas évident. À partir du second semestre, peut-être qu'on peut voir quelque chose. Mais attention, ça reste une prévision. OK? Sauf généralement, quand ça commence comme ça, dites-vous que bon, toute l'année sera comme ça, d'accord? Dans règle générale, pour ne pas être surpris. L'essentiel pour vous ici, c'est de travailler à peu près en regardant le potentiel de ce secteur d'activité-ci. La taille, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Quels sont les différents segments qu'elle sert, etc. Et quelle est son importance dans l'industrie? Elle est très importante comme entreprise. Donc, nous prévoyons que le cycle des semi-conducteurs atteindra son point le plus bas au cours du premier semestre et qu'il se redressera au cours du second semestre 2023, a déclaré le directeur général du groupe CCY, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, ajoutant que le rebond serait stimulé par le lancement de nouveaux produits tels que ceux intégrant l'intelligence artificielle dont on parle tantôt. Ne vous inquiétez pas, on va reparler de ChatGPT et de la MDA de Google. Ça s'appelle Lambda de Google. Parce que j'ai essayé de regarder à gauche, à droite ici. Je pense qu'il y a... On parle un peu beaucoup trop, à mon goût, de ChatGPT. Et on néglige un peu trop ce que Google fait. Bref, on va reparler. On revient. C'est juste un petit teaser. So,
Le fabricant de puces a annoncé que ses dépenses d'investissement en 2023 diminueraient dans une fourchette entre 32 et 36 milliards de dollars, donc 29,7 et 33,5, d'accord? Je pense que c'est ça ici en euros, ok? Donc, par rapport aux 36,3 milliards de dollars dépensés en 2022. Ouais, 4 milliards de différence, ça reste toujours une grosse dépense. Donc, le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 16,7 et 17,5 milliards de dollars. Donc, contre 17,57 milliards de dollars la même période, un an plus tôt. La position dominante de TSMC sur le marché des puces a longtemps protégé le groupe de tout ralentissement. Mais la détérioration accrue du contexte économique pourrait le rattraper, le trimestre en cours étant susceptible de marquer la première baisse des ventes de TSMC en 4 ans. Donc, c'est la première vente, c'est la première baisse en 4 ans. D'accord? Nous, tout ce que moi je vois ici, c'est une occasion d'investissement. D'accord? Pour moi, ici, je sais que c'est un secteur qui va souffrir. Mais c'est un secteur également qui en demande. Et TSMC est important dans cet écosystème-là. D'accord? So, quand on regarde à peu près la présentation ici, d'accord? On va prendre la présentation de matériel ici, juste pour voir ça rapidement. Donc, c'est ce que j'avais ici tantôt. Alors, voilà. So, ils vous disent à peu près ce qui s'est passé. Bon, c'est ça, c'est juste avec des couleurs, etc. En termes de chiffre d'affaires. Vous voyez ici que les guidance, on s'attendait à entre 59 et 61%. Pour la marge brute, on a eu 62%. En termes de revenus, on s'attendait à 19 à 100 milliards de dollars ici. D'accord, faites attention parce qu'il faut faire la différence entre milliards de dollars ici et dollars taïwanais. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ça. NT, si je ne me trompe pas. Mais il faut faire attention ici parce que c'est une société basée à Taïwan. OK? So, quand on parle également de Taïwan, vous savez de quoi je parle. OK? Donc, 19,9 milliards à 20,7 milliards prévus. On a eu 19,9. On était dans la fourchette. OK? So, pas très loin. Maintenant, l'année prochaine, l'année qui vient présentement, on est à peu près, ils vont retourner aux alentours de 50%, 52%, comme ils l'ont dit tantôt. Non, je pense 49%. Bref, ça sera moins bien que le trimestre précédent, là, en début d'année 2022. So, pour les revenus, si vous voyez que les différents types de produits qu'ils fabriquent, on a le 5 nanomètres, on a le 7 nanomètres, on a le 16 nanomètres ici, ok, et le 28 nanomètres. Donc la plus grosse partie, c'est 5, 7, ok, sauf c'est plus de 50% ici. Sauf vous constatez ici que c'est de plus en plus croissant. OK? Donc là, par exemple, les différentes technologies, si vous voyez l'évolution de 2021 à 2022, donc on voit que ça prend, le 5 nanomètres prend de plus en plus de place, parce que c'est le plus récent, mais ils sont déjà en train de travailler sur le 3 nanomètres en date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez par exemple ici, ça va dans les smartphones, high performance computer, ici les différents segments. Bref, je vous laisse aller lire ça ici. Je pense que si vous êtes des actionnaires de TSMC, parce que c'est une entreprise qu'on aime bien, d'accord, vous avez déjà eu à lire ce genre de choses. Vous voyez que c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Elle a énormément de cash. Et présentement, elle est sur une période de grosses dépenses en capital. Okay? Notamment, elle a 2 usines aux États-Unis qu'elle est en train de construire pour pouvoir fabriquer des puces, des puces ou des semi-conducteurs, enfin, pour pouvoir continuer à faire la sous-traitance ici de fabrication de semi-conducteurs, mais maintenant sur le territoire américain, afin d'être de moins en moins dépendant de la Chine. OK? Donc, vous voyez ici que voilà, les dépenses vont être réduites, etc. Les guidelines sont là. Bref, on parle également ici que le 3 nanomètres ici, la deuxième usine pour le 3 nanomètres ici a été lancée, la construction a été lancée. Et vous voyez ici qu'ils annoncent que second fab, oui, schedule beginning, 3 nanomètres process en 2026. Donc, c'est dit qu'ils vont la deuxième entreprise qui a été la deuxième usine qui a été construite pour pouvoir fabriquer les 3 nanomètres pour lancer la production de 3 nanomètres ici, excusez-moi, va rentrer en production à partir de 2026. D'accord? Ça demande beaucoup de milliards et ça va coûter à peu près, les deux vont coûter à peu près en moyenne 40 milliards de dollars. Ça, déjà, c'est une barrière à l'entrée. D'accord? C'est une sorte d'avantage concurrentiel. Personne, c'est pas n'importe qui peut concurrencer TSMC présentement. Elle ne s'endette pas pour le faire. Hein. Elle a du cash. Elle a du cash. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, si dans ce pays, le dividende n'est pas trop exceptionnel ici, mais grâce au cash qu'elle a pu avoir, qu'elle a gardé présentement, elle se permet de réinvestir massivement dans son business sans toutefois mettre à risque son bilan financier. Ça, c'est le genre d'entreprise que j'aime bien. OK? So, 40 milliards, ce n'est pas 40 millions. Et Intel doit à peu près dépenser la même chose.
d'accord, à peu près dans la même tendance. Donc, ils sont sur une période de dépenses en capital élevée ici. Mais ça va porter ses fruits parce qu'à la fin de la journée, ces entreprises-là seront incontournables ici pour tout ce qui est lié à la fabrication de semi-conducteurs ici. Elles ne conçoivent pas, elles fabriquent pour les autres. OK? Donc, pour moi, ici, je pense que, voilà, on est également par rapport le dividende, etc. Je vous laisse aller voir ça. Je pense que vous êtes des spécialistes par rapport au dividende ici. Donc, pour moi, je pense que mon avis ne va pas changer par rapport à la première vidéo. Je tiens également à préciser une chose. Sur cette vidéo-ci, il y a une erreur. D'accord? Dans l'évaluation ici, j'ai pris un chiffre qui ne devait pas être pris en considération. Je pense que c'était également dû à la fatigue. Mais n'empêche que dans le commentaire, tout en bas ici, d'accord, il y a un de nos abonnés qui me l'a rappelé. D'accord? C'est juste ici. D'accord? Donc, la réponse est juste là, donc ça ne va pas changer grand-chose. Au pire des cas, on sera correctement évalué par rapport aux éléments que j'avais pris en considération en cette journée-là. Et cette entreprise, c'était à peu près aux alentours de 80 dollars l'action. Donc, ici, on est à combien? TSMC, est-ce qu'on a le ticker symbole ici? Donc, quand je mets TSM, donc TSM ici, on va aller voir, regarder celui qui cote ici à New York, on est à 87. Donc, 80, 87, ça ne change pas grand-chose. On est à peu près correctement évalué en date d'aujourd'hui. Et ça ne prend pas en considération une hypothétique croissance. Je pense également que j'avais mis les différents éléments ici. 19, 17, 20, donc oui, c'est correctement évalué. Donc pour ceux qui ont acheté l'entreprise, quand on faisait la vidéo à cette période-là, je pense qu'ils ont fait assez de cash en date d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant, mais attention, ça pourrait ralentir également, mais ça reste une entreprise sur le long terme. Ce n'est pas sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est le genre d'entreprise qu'on regarde sur la durée ici. Et également, il ne faut pas oublier qu'il y a le risque politique derrière. OK? Donc, n'hésitez pas à lire les rapports financiers, écoutez les conférences calls ici. OK? So, faites-vous votre propre avis par rapport à ce business-ci. Et sinon, c'était juste ma modeste contribution par rapport au rapport financier. Si vous savez que c'est la période des rapports financiers qui commence, donc ça va être très speed. Je n'ai pas le temps de lire tout, donc je vais vraiment passer par des raccourcis en lisant les articles comme ça. Donc ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement, et n'hésitez pas à me retrouver ici dans la newsletter gratuite ici, d'accord? On partagera sans doute ici, après avoir écouté les conference calls, les notes d'analyse ici sur TSMC pour les abonnés premium, et également les notes d'analyse sectorielles, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ok? Tout le monde va recevoir quelque chose. OK? So, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.